À travers cette vidéo, nous allons faire ensemble l'exercice numéro 5, TD numéro 3, structure des lipides. Alors, on va parler de l'indice de saponification parce que l'exercice parle de la saponification de 3 grammes d'un triacyle de glycérol homogène qui a nécessité 10,1 ml d'une solution de KOH une fois molaire. Qu'est-ce qu'il demande l'exercice? De calculer l'indice de saponification de ce triacyle de glycérol et de préciser son identité. On supposera que l'acide gras est à chaîne linéaire saturée. Alors, l'étudiant doit faire attention. Quand on parle d'un triacyle de glycérol, c'est-à-dire d'un triglycéride, on va voir c'est quoi un triglycéride et on va voir c'est quoi homogène. Et pourquoi j'ai souligné 10,1 ml de KOH et une fois molaire avec ces couleurs. Alors, tout d'abord, c'est quoi un triacyle de glycérol? Eh bien, c'est un ça veut dire 3 acides gras. Acyle, pourquoi on a dit acyle et pas acide gras? Parce que lorsque l'acide gras est engagé, ou bien il est lié à un glycérol, ou bien lorsque le glycérol est stérifié par l'acide gras perd un OH. Donc, lorsque l'acide gras perd son OH, on ne dit pas un acide gras, on dit un acyle. Est-ce que c'est clair? Donc, je répète, un triacyle de glycérol, c'est un triglycéride qui contient un glycérol plus 3 acides gras. Est-ce que c'est clair? Lorsqu'on estérifie le glycérol avec 3 acides gras, on perd 3 molécules d'eau. Alors, faites attention. Puisqu'on a parlé de l'indice de saponification, on va le définir tout d'abord. Alors, l'indice de saponification est la quantité, c'est-à-dire c'est la masse de potasse, c'est-à-dire KOH, au-dessous de NaOH en milligrammes, faites attention aux unités, nécessaires pour saponifier 1 gramme de matière grasse. La matière grasse peut être un acide gras, peut être un TG. Dans notre cas, on est dans le cas d'un TG. Donc, la matière grasse, c'est un triglycéride, un TG, un triacyle de glycérol. Je transforme cette phrase en une formule de calcul pour faciliter les calculs plus tard. Donc, l'indice de saponification, c'est le poids moléculaire de KOH sur le poids moléculaire de la matière grasse, qui peut être l'acide gras ou TG. Qu'est-ce qu'il permet d'identifier l'indice de saponification? Il permet de déterminer le poids moléculaire, donc de déterminer le nombre de carbone. Donc, l'étudiant doit savoir que l'indice de saponification renseigne sur l'identité de la graisse qui traduit la quantité. Faites attention au mot quantité d'acide gras. Donc, il renseigne sur le nombre d'atomes de carbone. Alors, dans la première question, on vous donne 3 grammes d'un TG nécessite 10,1 ml de KOH une fois molaire. Donc, à travers cette donnée, on va calculer l'indice de saponification. Mais faites attention, je rappelle la définition de l'indice de saponification qui est la quantité, qui est une masse de potasse de KOH en milligrammes. Et si vous avez remarqué, on vous a donné KOH en millilitres. Donc, on vous a donné un volume. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Tout d'abord, nous allons convertir les 10,1 ml en milligrammes. Pourquoi toujours, je reviens à la question, à notre définition d'indice de saponification qui précise que l'indice de saponification, c'est une quantité et en milligrammes. Alors, faites attention. Pour convertir un volume en une quantité, on a besoin d'une concentration. La concentration est donnée dans l'exercice sous forme de molarité, une fois molaire. Donc, une molaire, c'est quoi? C'est le nombre de moles par un litre de solution. C'est 1 mol par 1 litre. Faites attention. Remarque, si dans un autre exercice, on vous donne 0,5 molaire, et bien vous allez dire que 0,5 mol par 1 litre. Donc, molarité, c'est mol par litre. Le chiffre qu'on vous donne, vous allez le respecter. Alors, je commence les conversions et je vais appliquer la règle 3. Elle est très simple. Alors, 1 mol par litre, c'est 1 mol par 1000 millilitres. Alors, moi, qu'est-ce que je cherche? Je cherche les 10,1 millilitres de KOH contiennent combien de moles? Eh bien, ils contiennent 10,1, 10 à la puissance moins 3 moles. Puis, la deuxième donnée, c'est KOH.
KOH, c'est K plus O plus H, c'est 56 grammes par mol. Toujours la règle de 3. Donc, 56 grammes, c'est par mol. Moi, je cherche quoi maintenant? Je cherche 10,1. 10 à puissance moins 3 mol contiennent combien de grammes? Eh bien, il contient 565,6 10 à puissance moins 3 grammes. Pourquoi j'ai converti? Eh bien, j'ai converti parce que toujours la définition, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que là, l'indice de saponification, c'est une quantité et en milligrammes. Faites attention. Donc, l'étudiant doit faire attention aux conversions. Faites attention, on doit convertir le gramme en milligrammes. Pourquoi? Toujours parce que la quantité du KOH, c'est en milligrammes. Alors, maintenant, l'étudiant doit savoir que lorsqu'on parle de l'indice de saponification, on parle d'une masse et en milligrammes. Donc, qu'est-ce qu'on a fait jusque-là? On a passé de 3 grammes d'ATG qui nécessite 10,1 ml de KOH une fois molaire à 3 grammes d'ATG qui nécessite 565,6 mg de KOH. Donc, dans la deuxième partie de la définition, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que l'indice de saponification, c'est une quantité de KOH en milligrammes pour saponifier, ou nécessaire pour saponifier 1 gramme de matière grasse. Donc, faites attention. Maintenant, je précise que l'indice de saponification est égal à 3 fois poids moléculaire de KOH sur PM de TG. Pourquoi j'ai ajouté 3? Parce qu'il s'agit de TG, il s'agit de 3 acides gras. Alors, qu'est-ce que j'ai fait faire maintenant? Eh bien, je vais faire que 3 grammes d'ATG qui ont nécessité 565,6 mg de KOH. Alors, moi, je cherche l'indice de saponification dans 1 gramme, parce que c'est ça la définition. Je toujours répète que la quantité de potasse est nécessaire pour saponifier une matière de grasse. Donc, j'obtiens l'indice de saponification qui est égal à 188,53 et j'ai pas cité l'unité. Faites attention, les indices, soit l'indice d'iode ou bien l'indice de saponification, n'ont pas d'unité. Faites attention. Toujours, je reviens à la définition. Qu'est-ce que nous avons dit? On nous avons dit que l'indice de saponification détermine le poids moléculaire. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Faites attention au 3. N'oubliez pas de multiplier par 3 s'il s'agit d'un TG. Bien sûr, le poids moléculaire de KOH, c'est 56 grammes. N'oubliez pas aussi ici de faire les conversions. Sinon, vous allez avoir des résultats faux. Alors, je trouve que le poids moléculaire de TG est égal à 891 grammes, bien sûr, par mol. Alors, on vient de terminer avec le calcul du poids moléculaire de notre TG, notre triacylglycérol, ainsi que le calcul de l'indice de saponification. On passe à l'identification de notre acide gras constituant le triacylglycérol. Alors, l'exercice dit que l'acide gras est HCl linéaire saturé. Ça veut dire quoi, linéaire saturé? Ça veut dire que delta égale à 0, c'est-à-dire le nombre de doubles liaisons est égal à 0, de former CH3, CH2, 1, COH. Je rappelle que le glycérol, qui est en rose, possède 3 positions d'estérification, alpha, bêta, alpha prime, ou bien on dit 1, 2, 3. Normalement, lorsqu'on a 3 acides gras différents, c'est-à-dire acides gras hétérogènes, on a un 1 différent de 1, 2, différent de 1, 3. Mais dans notre cas, acide gras homogène, ça veut dire un 1 égale à 1, 2 égale à 1, 3 est égal à 1. Et si vous avez remarqué que lorsque l'acide gras estérifie le glycérol perd 3H et l'acide gras perd 3OH. Donc, en tout, on perd 3 molécules d'eau. Donc, l'étudiant doit savoir que maintenant, on a 2 formules de calcul pour le PM de TG. C'est-à-dire, si on vous donne le poids moléculaire du glycérol et on vous donne le poids moléculaire de l'acide gras, et bien vous dites le PM de TG, c'est le PM du glycérol, plus 3 PM d'acide gras, moins 3 H2O. Mais ce n'est pas notre cas. C'est-à-dire qu'on ne vous a pas donné le glycérol comme poids moléculaire, ni le poids moléculaire de l'acide gras. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va passer à la deuxième formule de TG, c'est-à-dire qui se base sur le nombre d'atomes. 9 carbone, plus 6 oxygène, plus 14 H. Ça veut dire quoi, 9 carbone? Donc, je reviens à ma formule. Regardez là. On a combien de carbone? Regardez là. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a 9 carbones. On a combien d'oxygène? On a 6. Regardez là.
1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 oxygènes, on a 14 H. 14 H, regardez là. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 H. Maintenant, on a 3 CH2N. Regardez, 3 CH2N, on a 3 groupements CH2N. Maintenant, on va remplacer chaque atome par sa masse molaire, c'est-à-dire le carbone par 12, l'oxygène par 16 et l'hydrogène par 1. En tout, la somme des 3 atomes est égale à 218. Plus 14, 42, 1, 42, 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire 12 plus 2, ça veut dire 14. 14 fois 3, ça veut dire 42N. Alors, en tout, l'étudiant doit apprendre que le nombre d'atomes de carbone N égale PM de Tg moins 218 sur 42 pour un acide gras saturé. Donc, dans un contrat, c'est pas la peine de faire ces calculs, mais il faut apprendre cette formule-là seulement. Est-ce que c'est clair? Alors, maintenant, je passe au calcul. Donc, je trouve que PM de Tg égale à 891 grammes par mol. Donc, si je remplace, je trouve que N est égal à 16. Donc, faites attention à l'identité de votre Tg. Tout d'abord, commencez par identifier votre acide gras, qui est HL linéaire. Je remplace CH2 et c'est égal à 16. Donc, j'ai l'acide stéarique. Donc, 16 plus 2, carbone, ça veut dire 18. Parce que généralement, l'étudiant fait erreur et il écrit que le trait acide est formé d'un acide gras qui est à 16. Non, pas du tout. Faites attention. Donc, je termine par l'identité de mon triglycéride. Je remplace 1 par 16. C'est la stéaride, 3 acides stéariques. Donc, je peux ne pas citer le glycérol comme je peux citer le glycérol et je vais dire tristéaroglycérol. Aimez la vidéo si elle vous a plu et bon courage.